Non, c'était un match de fixation pour nous autres. On sait qu'on a un match samedi et il fallait donner un peu de temps de jeu à ceux-là qui n'ont pas eu l'occasion de jouer au Congo. Et là, un match de fixation, c'était quasiment important pour nous, pour avoir l'idée fixe sur l'équipe qu'on va aligner le samedi. Et avant même le match, on avait dit échanger un peu avec son entraîneur. On l'a juste demandé de nous créer beaucoup de programmes pour qu'on puisse trouver des solutions. C'est pourquoi j'ai dit c'est un match de fixation. Et il a créé, il a joué un peu bas avec un regroupement massif derrière. Et il fallait qu'on trouve la solution. Et la solution, nous l'avons trouvée en deuxième mi-temps. Donc c'était important pour nous. Une jeune équipe qui est ambitieuse aussi, je crois que c'est une bonne équipe qui a de l'avenir. C'est pas mal, mais il faut qu'ils travaillent encore. Il y a des joueurs qu'il faut encore travailler davantage pour qu'ils puissent mériter de faire partie de cette campagne si difficile. Il faut qu'ils travaillent et je crois qu'ils soient conscients. Je voulais vraiment qu'ils jouent pour qu'on puisse noter. On a une fiche là, on a rempli pour montrer ce qu'il faut encore faire pour qu'ils puissent progresser. La vitesse de l'exécution de passes. Quand on va siéger le cadre adverse, on ne va pas avec une très grande vitesse, on va un peu mollo. Ce n'est pas bon pour une équipe qui se regroupe vite. Je crois que c'est de ce côté-là qu'on va améliorer. On a encore 2-3 séances et on va améliorer, je crois qu'on sera dans les bons. Bah écoutez, on le savait, c'est une équipe de très haut niveau, hein, c'est une des meilleures équipes d'Afrique. Ils ont un palmarès, ils ont un historique, contrairement à nous, à l'AS Cotonou. Donc on s'attendait à une grosse équipe, bien organisée, effectivement. Et puis quand ils nous ont mis pratiquement l'équipe type en deuxième mi-temps, on a rencontré des difficultés, on va dire. C'est une équipe mature, très athlétique. Mais je suis très content de l'AS Cotonou, de notre équipe, parce qu'on a bien rivalisé. Et on a même mené à la mi-temps. On aurait dû gagner ce match. Qu'est-ce qui a fait la différence? Malheureusement, c'est on commet une grosse erreur qui nous coûte un but, quoi. Donc à ce niveau-là, les erreurs, on les paye cash. Il faut faire aucune erreur. Et en première mi-temps, on a fait 0 erreur, on n'a pas encaissé. Et la moindre erreur, on paye cash. Donc il faut arriver à réduire, à complètement réduire ces erreurs parce que ça nous coûte très cher.
Oui, on est content de la prestation en général, l'état d'esprit est là, l'organisation est là. Il nous manque encore, on a quand même encore beaucoup de pertes de balles, il nous manque encore de la maturité, des automatismes. Faut savoir qu'il y a beaucoup de nouveaux joueurs dans l'effectif, donc on ne se connaît pas encore suffisamment. Mais la marge de progression est réelle, le potentiel est là, donc on a fait un bon match qui donne déjà le tempo sur le championnat. L'adversaire agressif, hein. Contre des équipes de l'Ikassi, nous aimons bien, mais l'engagement physique, ça va même au-delà du correct. De l'agressivité dans le jeu, c'est ce qui traduit ces sparring partenaires de 2 fois 50 minutes entre les Kilimanjaro et la jeunesse sportive Groupe Bazano. Dans un match de fixation joué dans la matinée de ce mardi 4 octobre 2022 au stade Kikoula. Pas de vainqueurs ni de vaincus entre les deux formations qui se sont séparées sous la note d'un but partout. Après un moment d'observation, J.R. Mpiana s'est mis en évidence en manquant son duel face au portier de Lumpa. Continuant à multiplier les assauts dans le camp adverse, les montagnards vont trouver la faille grâce à ces centres d'Hervé Maya, obligeant ainsi les portiers des Bazano à commettre une bourde. Un but à 0, score qui sanctionne le premier acte. Au retour des jeux, la rencontre va changer de physionomie. Côté Bazano, le coach va faire tourner son effectif en injectant du sang nouveau. Bien que l'AS Kilimanjaro regagne sur terrain avec le même 11 du départ. De l'envie et la détermination s'est fait sentir dans la circulation du ballon, laissant ainsi la possession déjà à son adversaire. L'AS Kilimanjaro s'est rapiné après ses fautes du contrôle de la main surface des réparations. Sans trembler, les défenseurs des Bazano vont parfaitement le convertir. Un but partout, rien ne va s'ajouter au marquoir si pas des ratés de part et d'autre. Il y en a partout, la cohésion d'abord, hein, et puis l'envie de s'exprimer individuellement. Il y a trop de charges physiques, nous le savons. Je crois que petit à petit, le mental fera que nous soyons au point pour bien démarrer la saison. L'adversaire voulait aussi, sachant qu'il joue contre une équipe supérieure au niveau de la compétition. Les joueurs ont joué pour s'exprimer. J'ai quand même vu 2 ou 3 bons joueurs. Bon, on les suivra pendant les championnats locaux. Au match de fixation de la fois passée contre Manica, nous avons eu à épingler quelques erreurs, peut-être que sur le plan physique, nous étions un peu bas. Aujourd'hui, il y a eu de l'amélioration. Encore une fois de plus, ce n'est pas les scores qui nous intéressent. Les championnats pointent à l'horizon. Il fallait jauger notre niveau physique. On a vu à quel niveau on est arrivé. On va essayer de travailler encore d'autres déchets qu'on a pu déceler aujourd'hui. En entente du calendrier pour la 2e division, les montagnards seront de nouveau en amical, mais cette fois-ci en déplacement face à un club local, de Fongoromé.